ici, tu es chez toi, à la maison de ton père. Un enfant dans la maison de son père doit se sentir plus à l'aise qu'ailleurs. Et tout le monde que tu vois là sont tes soeurs, sont tes mamans, sont tes frères, sont tes papas. Et donc, normalement, ici, tu vas te retrouver parce que c'est ton milieu. Amen. Notre sujet que nous avons commencé, on est en train de parler la foi qui domine l'impossibilité. Alléluia. Là, on a dit c'est impossible. Et il y a la foi qui peut rendre possible là où c'était impossible. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Le verset 8, nous allons descendre jusqu'au verset 37, la lecture est longue. Nous allons lire ensemble avec toi. Un jour, Élisée passait de Soudan. Il y avait là une femme de haute fonction qui insista pour qu'il accepte de manger chaque fois qu'il passait par là. Et il s'est rendu désormais chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, moi tu sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage et il coucha. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu te donnes toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Il faut-il qu'on parle en ta faveur auprès du roi ou au chef de l'armée? Et lui répondit, je vis bien ta tranquillité au milieu de mon peuple. Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il répondit, non, mon Seigneur. L'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque que l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour, il était allé trouver son père vers le moissonneur et il lui dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, amène-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur le genou jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière elle, et elle sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi un de tes serviteurs et une ânesse, je vais vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Il le demanda, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début de moisson, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien.
Puis elle fit cela, la nièce, et dit à son serviteur, conduis-moi, avance, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, voici notre Sunamite court donc à sa rencontre et demande-lui, il va bien, ton mari, ton enfant vont bien. Elle répondit bien, mais dès que lui arriva près de l'homme de Dieu, sur sa montagne, Élie lui attrapa le pied. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait caché et il ne me l'avait pas révélé. La femme dit alors, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'étais-je pas dit, ne pas me tromper? Élisée dit à Géasi, noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Et tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit à l'Éternel est vivant, et ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui dit, il lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison et il vit l'enfant mort couché sur son lit, Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche et les yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant réchauffa et Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis raconta son tendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, appelle notre Sunamite. Géasi appela et elle vint vers Élisée. Il lui dit, prends ton fils. Elle alla, se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Père, bénis ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Nous te prions que tu demeures toujours dans nos vies. Au nom de Jésus. Ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie, pouvez vous asseoir. Laissons-nous acclamer pour Jésus pendant que nous sommes le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. La foi qui domine l'impossibilité. On dit c'est impossible. Beaucoup de personnes ont passé des étapes très amères. Dans la Bible que nous lisons, on a dit c'est impossible, ça ne peut pas changer.